Bonjour, dans cette capsule, je vais vous présenter les diastéréoisomères. Ce sont des molécules qui ont le même enchaînement d'atomes, mais qui ne sont ni images l'une de l'autre dans un miroir plan, ni superposables, même après rotation autour d'une liaison simple. Les isomères Z et E que vous connaissez déjà sont des diastéréoisomères. En effet, ces molécules possèdent une double liaison qui empêche toute rotation autour de la liaison carbone-carbone. Prenons l'exemple du but de N. Il existe deux façons de la représenter. Soit les deux groupes CH3 sont du même côté de la double liaison, soit ils sont opposés, c'est-à-dire qu'ils sont de part et d'autre de la double liaison. La première molécule s'appelle le Z but de N. Le Z provient du mot zusammen en allemand qui signifie ensemble. Et la deuxième molécule s'appelle le E but de N. Et le E, pareil, provient de l'allemand entgegen qui veut dire opposé. Moyen mémotechnique pour retrouver la forme Z, on peut dessiner un Z sur la molécule. D'autres diastéréoisomères concernent des molécules qui possèdent deux atomes de carbone asymétriques. Prenons la molécule suivante en exemple. On aperçoit que dans cette molécule, les deux atomes de carbone au centre sont asymétriques. En effet, ils sont reliés à 4 atomes ou groupes d'atomes différents. Pour cette molécule, nous allons étudier toutes les représentations possibles. Tout d'abord, il faut écrire cette molécule en représentation de Cram. Dans cette première représentation, sur le premier carbone que l'on va noter C1, le groupe carboxyle COH est dans le plan, le groupe hydroxyle OH en avant du plan et l'hydrogène en arrière du plan. Sur le deuxième carbone, le groupe hydroxyle OH est dans le plan, le groupe carbonyle CHO est en avant du plan et l'atome d'hydrogène en arrière du plan. Maintenant, traçons son image à travers un miroir. Ces deux molécules ne sont pas superposables. Si on retourne cette deuxième molécule, les liaisons qui sont dessinées en avant du plan passent en arrière du plan et celles qui sont en arrière du plan passent en avant du plan. Si bien que si on essaye de la superposer à la molécule 1, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas superposables. Ces deux molécules sont donc des énantiomères. Maintenant, dessinons une troisième molécule, identique à la première, si ce n'est que sur le premier carbone, nous allons inverser deux groupes d'atomes, c'est-à-dire que le groupe hydroxyle OH va passer en arrière du plan et l'atome d'hydrogène va passer en avant du plan. La molécule 1 et la molécule 3 ne sont donc pas images l'une de l'autre à travers un miroir et ne sont pas superposables. Ce sont des diastéréoisomères. Comme dans le premier cas, maintenant, dessinons l'image à travers le miroir de la molécule 3. Comme dans le premier cas, celle-ci n'est pas superposable à son image. Les deux molécules sont donc des énantiomères. Maintenant, si nous comparons la molécule 2 et la molécule 4, nous nous apercevons qu'elles ne sont pas superposables et qu'elles ne sont ni images l'une de l'autre à travers un miroir. Ces deux molécules sont également des diastéréoisomères. Il existe également deux autres relations de stéréoisomérie, c'est-à-dire la molécule 1 et la molécule 4 ne sont pas superposables et ne sont pas images l'une de l'autre à travers un miroir. Ce sont des diastéréoisomères et on observe là exactement la même chose pour le couple 2 et 3. Ces deux molécules sont ni superposables ni images l'une de l'autre à travers un miroir. Donc à partir de la première molécule, nous en avons déterminé trois autres pour lesquelles nous avons des relations soit d'énantiomérie, soit de diastéréoisomérie entre ces molécules. Donc des diastéréoisomères sont des molécules qui ne sont ni images l'une de l'autre à travers un miroir, ni superposables. À bientôt pour une nouvelle capsule.